Bonjour à toutes et tous, c'est Cyril pour Dévotion. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Le thème du jour sont les loyers. Exonération, imprévision ou report, c'est le thème du jour et c'est parti. Le 28 mars, j'ai fait une première vidéo qui traitait du prêt garanti par l'État et de l'exonération des loyers. Dans cette dernière, je vous donnais des informations et je vous promettais de vous envoyer des documents pour vous aider dans vos démarches. Chose faite, vous avez été nombreux à venir vers moi, à me poser des questions et à me demander les documents. Je suis ravi de pouvoir vous aider dans cette démarche et on va continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec de nouvelles informations. J'ai approfondi mes recherches, il y a eu de nouvelles réglementations qui ont été prises par le gouvernement et certains avocats ont avancé d'autres possibilités. Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, exonération, imprévision ou report, la première question c'est de savoir si on a vraiment le droit à une exonération. La deuxième, c'est imprévision, qu'est-ce que c'est? On va le décrypter aujourd'hui. Et la troisième option, le report, on va aussi en parler pour savoir quelles sont les conditions, à quoi on peut s'attendre et sous quelle forme ça peut être acté avec notre propriétaire. Pouvons-nous vraiment prétendre à une exonération des loyers? Pour répondre à cette question, on va revenir un peu en arrière. Le 28 février dernier, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a expliqué que le coronavirus serait considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises. Une quinzaine de jours après, il a été décrété la fermeture des commerces non indispensables à la vie du pays, c'est-à-dire les salons de coiffure, les restaurants, les écoles, les boutiques de prêt-à-porter, etc. Et c'est là où le cas de force majeure rentre en jeu avec les bailleurs. Il y a trois conditions pour pouvoir avancer ce cas-là. La première, c'est l'extériorité. On ne peut pas considérer aujourd'hui que nous, on soit responsables de l'arrivée du coronavirus. La deuxième chose, c'est l'imprévisibilité. On ne peut pas imaginer qu'au moment où on a signé le bail avec notre bailleur, qu'on était au courant qu'il allait se passer ce qu'il est en train de se passer actuellement. Donc c'est bien un facteur imprévisible. Et la dernière chose, c'est l'irrésistibilité. Simplement, on ne peut pas aller à l'encontre du gouvernement qui nous a demandé de fermer nos commerces. Maintenant, il y a un problème. Certains avocats ont soulevé un point, c'est l'insurmontabilité. Donc aujourd'hui, il faudrait prouver qu'on est dans l'incapacité, ou que c'est insurmontable de payer son loyer aujourd'hui. Pour ça, il faudrait globalement que votre trésorerie soit complètement à zéro et qu'il soit impossible de sortir ne serait-ce qu'un euro. Difficile à justifier parce que l'État a mis en face un prêt garanti qui nous apporte de la trésorerie. Donc aujourd'hui, c'est cette notion d'imprévisibilité qui est une ombre au tableau. Et c'est ce qui remet en doute la possibilité d'avancer le cas de force majeure. En résumé, oui, nous pouvons demander l'exonération des loyers. En revanche, l'insurmontabilité va être difficile à prouver si on vous le demande. La deuxième question, pouvons-nous évoquer l'imprévision? D'abord, qu'est-ce que c'est l'imprévision? C'est une théorie réglementée par l'article 1195 du Code civil. Et il dit qu'en cas de circonstances imprévisibles, rendant le contrat difficile à honorer, on peut évoquer l'imprévision. Alors, globalement, on a signé un bail avec un loyer à 1 500 €. Avant, je faisais 15 000 € de chiffre d'affaires, ça ne me posait pas de problème de le payer. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai toujours un loyer à 1 500 €, mais je ne fais plus que 5 000. Et forcément, le loyer, ça devient très très difficile de le payer. Donc l'imprévision, quelque part, ça a un impact. Et ça dit, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires, je demande que le montant du loyer soit baissé de 50%. Ce qui me paraît plus cohérent et plus juste entre nous, en tant qu'entrepreneurs et locataires, et nos bailleurs. Évidemment, on peut imaginer que, tout comme nous, ils ont des charges, tout comme nous, ils ont des crédits, et que finalement, nous, on perd de l'argent, il serait légitime que eux aussi, globalement, par solidarité, en perdent aussi. Et c'est ça
que prévoit l'imprévisibilité. Pour finir, sur le report ou l'échelonnement de son loyer. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de solution, je parlerai d'options pour cette partie. Effectivement, le report du loyer, même s'il est échelonné, je n'appelle pas ça une solution parce qu'on va devoir payer, sachant qu'on n'a pas de chiffre en face. Donc pour moi, forcément, ça ne peut pas fonctionner. D'autre part, je ne comprends pas vraiment, si on en arrive à cette solution-là, option, je dis bien, plutôt, pourquoi nous, liés à une fermeture administrative, on doit perdre du chiffre d'affaires, et pourquoi le bailleur, lui, doit bénéficier de son loyer dans l'intégralité. En fait, pour moi, c'est l'option la moins juste à laquelle on pourrait être confronté. Donc aujourd'hui, par l'ordonnance du 25 mars, on sait que les bailleurs n'ont en tout cas pas le droit de nous impacter des pénalités de retard ou autres leur permettant de se faire entre guillemets de l'argent sur nous. Donc, en résumé, il est important de négocier avec son bailleur et on a 2 mois à compter de la date de fin du confinement pour négocier avec notre bailleur un type d'échelonnement, un type de mensualité et de l'acter surtout à l'écrit. Pour conclure, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, la première chose à faire, et surtout quand on est en phase de négociation, c'est ce que j'appellerais aujourd'hui, en tout cas avec nos propriétaires ou bailleurs, c'est évidemment de faire un premier mail de manière cordiale pour demander l'exonération du loyer. La deuxième étape, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est en fonction de la réponse et du ton de sa réponse, si c'est plutôt une réponse cordiale ou pas, c'est de faire un courrier que j'ai en ma possession et que je peux vous envoyer avec des textes de loi et une démarche plus offensive. Encore une fois, ce dernier, il faut l'adapter en fonction de la réponse qu'on a en face. Pour finir, je pense que si vraiment on n'obtient pas gain de cause sur ce fameux cas de force majeure, il nous restera l'imprévision. Et donc, c'est ce qu'on pourra aller chercher, je dirais, dans un second temps. Et c'est ce sur quoi on va devoir se battre, évidemment, tous, autant qu'on est. Je précise que tout ce que je vous présente, toute cette vidéo a été écrite en fonction de mes recherches, de mes sources, des infos que j'ai pu retenir à gauche, à droite. Donc, en aucun cas, je suis avocat, je suis coiffeur. Le but de ma démarche aujourd'hui, c'est d'aider à tout à chacun et moi, effectivement, également, de me cultiver au travers les vidéos que je prépare. D'autre part, il y a quand même un élément que j'aimerais soulever, c'est que aujourd'hui, on pourrait tous avoir un avocat qui pourrait défendre nos droits. Le problème, c'est que dans des situations comme celle-ci, déjà qu'on est un peu mal financièrement, si en plus on doit encore sortir 500 ou 1000 euros, parce que c'est à peu près ça pour la négociation du bail là, en ce moment, c'est compliqué. Et déjà pour la plupart des entreprises, ça va déjà être difficile de se verser les salaires ou ne serait-ce que de subvenir aux charges fixes qu'on a aujourd'hui. Et je sais déjà qu'il y a beaucoup de gérants d'entreprises qui ne se versent plus de salaire. Je ne vois pas comment on peut encore sortir 500 ou 1000 euros pour payer un avocat. Donc la démarche que j'ai moi aujourd'hui, c'est de me défoncer pour aller chercher un maximum d'infos et faire en sorte de vous apporter tout ce que je peux vous apporter. Et c'est le rôle aujourd'hui de cette chaîne, c'est le rôle aujourd'hui de mon activité au sein de Dévotion. Et c'est ce que j'ai à cœur de faire. Pour finir, je tiens à vous remercier un maximum de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aide et vous aidera dans vos démarches. Je suis à votre disposition, je vous mets mon adresse mail ici. Contactez-moi, partagez, et c'est important qu'on partage et qu'on soit solidaire dans cette démarche. Abonnez-vous, partagez un maximum cette vidéo parce que si elle vous aide, elle pourra sûrement aider d'autres personnes. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.